Bienvenue, il est 9h20 et la suite de nos candidats ce matin pour la municipale de Marseille avec Sébastien Barle qui est candidat de la liste Debout Marseille soutenu par Europe Écologie Les Verts et l'Alliance écologique et indépendante. Bonjour Sébastien Barle. Bonjour. Ici en direct dans les studios donc de la Provence à Marseille. Un peu partout dans les grandes villes, l'écologie est l'un des thèmes qui domine dans ces municipales avec les questions de sécurité, de propreté, de logement. C'est porteur parfois avec des listes qui ont des intentions de vote assez forte. Vous êtes à 10%. Comment vous expliquez ce chiffre? Vous pourriez être plus haut. C'est Michel Rubirola du Printemps Marseillais qui vous prend quelques voix. Alors bon, c'est un sondage. Oui, ce n'est qu'un sondage avec un échantillon extrêmement faible. Et oui, non, mais tout le monde dit ça, mais enfin bon, à un moment donné, on voit bien que ce sondage quand même est cousu de fil blanc. Il tombe 3 jours avant le scrutin. C'est bien. Il tombe. Non mais c'est d'accord, mais c'est un sondage qui est complètement isolé puisqu'on n'a pas eu pendant des mois. En fait, on voit bien que les médias nationaux s'intéressent peu à ce qui se passe à Marseille. Pourtant, c'est la fin d'un cycle. Ouais. Nous, on espère que c'est la fin d'un système. Ouais. Madame Vassal en est l'héritière. Et là, il y a ce sondage qui tombe où effectivement, on a l'impression qu'elle est incontournable, alors que nous, sur le terrain, l'impression qu'on a, c'est qu'effectivement, l'urgence écologique est de plus en plus présente et que le projet que l'on porte pour transformer Marseille est vraiment un projet qui résonne chez les citoyens marseillais. Et on voit bien qu'il y a un ras-le-bol de cette politique qui a effondré Marseille. Aujourd'hui, Marseille est une ville qui s'effondre, est une ville qui étouffe par la pollution, par le tout-voiture, par la mal-gouvernance. Et en fait, je crois vraiment qu'il y a cette aspiration des Marseillais à vouloir redresser leur ville et à vouloir en finir avec le système Gaudin-Vassal, réellement. C'est un vrai, ral-bol. Elle est l'héritière et puis en même temps, elle n'était pas aux affaires. C'est un peu elle était aux affaires depuis 2001. Comme Emmanuel Macron avec François Hollande. Elle est aux affaires depuis 2001. Donc, pour prendre le visage du renouvellement de la Reine des Neiges avec son costume blanc sur les affiches. À la Reine des Neiges, Martine Vassal. Quand elle s'affiche, et elle s'affiche d'ailleurs avec en bafouant complètement le pluralisme démocratique, en ne respectant pas. Pourquoi? C'est-à-dire, on voit bien qu'elle utilise des moyens, en fait, c'est une espèce de Léviathan, Martine Vassal. Elle utilise des moyens et elle détourne même des moyens d'autres collectivités qu'elle dirige, le département, la métropole. En fait, aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est omnipotent et je crois que les Marseillais n'en peuvent plus de ce pouvoir. C'est clairement l'héritière et les Marseillais le savent très bien. Et c'est... Aujourd'hui, il faut ouvrir une autre page. Et je crois que l'écologie, c'est une nouvelle page, une page d'espérance. Il y a ceux qui se trompent de colère, qui vont dans les rangs du national-populisme, de Monsieur Ravier, qui est à 22%, qui a 22, qui va diviser la ville. Et ça, effectivement, je crois qu'il faut lutter contre, faut faire attention à ce phénomène-là. Il y a une possibilité pour que le Rassemblement national s'empare de la ville de Marseille. Non, ma crainte, c'est que le RN gagne un secteur, et donc ça, ce serait une catastrophe, parce que ça empêcherait qu'il y ait une majorité, une vraie alternative au système Gaudin-Vassal. Et donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est faire, effectivement, empêcher absolument que le RN gagne le moins de secteurs, mais également mettre fin à ce système. Et pour mettre fin à ce système, il faut un projet alternatif qui emballe les Marseillais. Il faut écrire un nouveau récit pour notre ville autour de la transition écologique. Parce qu'en fait, les Marseillais, ils ont besoin d'avoir une fierté, en fait, de retrouver leur fierté. Leur image s'est dégradée, leur ville se dégrade. Et en fait, il y a un vrai, Marseille, c'est un vrai creuset fédérateur. Pourquoi elle se dégrade, cette ville de Marseille? Elle se dégrade parce qu'elle est très mal gérée. Quand on voit la gestion de la ville. Bon, d'accord, peut-être, mais tout le monde le dit. Même l'Institut Montaigne le dit. Les rapports répétitifs de la Chambre régionale des comptes. Cette ville est mal gérée. En fait, on a un budget qui est, si vous voulez, par habitant, on a la même dotation qu'une ville comme Lyon. Vous voyez l'état de nos services publics, l'état de nos écoles, l'état de nos équipements collectifs. Donc réellement, cette ville peut être mieux gouvernée. Nous, on sait que aux affaires, on a des personnes qui sont qualifiées pour mieux gérer cette ville. On sait qu'aux affaires, on pourrait économiser et redéployer 130 millions d'euros par an. C'est énorme, rien que sur les dépenses de fonctionnement. Sébastien Barle, alors c'est vrai, c'est de la responsabilité des municipalités, bien sûr, mais c'est aussi la responsabilité des citoyens. Est-ce que à Marseille, il y a une conscience écolo qui commence à prendre? Pendant des années, on avait l'impression qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on voit bien. Je suis d'accord. Marseille, c'est toujours pareil. On a tendance à opposer l'urgence sociale et l'urgence écologique. En l'occurrence, aujourd'hui, je crois que les citoyens ont très bien compris que ces deux urgences se confondent et sont liées. Et même l'urgence démocratique. Quand on voit la pollution au Chrome 6, je ne sais pas si on a entendu parler de ça, il y a pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Alors, il y a des eaux sur un territoire de Marseille, il y a 10 000 personnes avec une nappe qui sont concernées par une interdiction d'aller puiser une eau de leur nappe phréatique. Et en fait, pendant des années, ils ont arrosé leur jardin, ils ont arrosé leur petit potager, ils ont équipé leur piscine avec de l'eau qui est chargée en chrome 6. Vous savez, c'est le film Erin Brockovich. Pollution au chrome 6, c'est extrêmement dangereux, c'est un produit cancérogène. Ils ont consommé donc des produits pollués au chrome 6. Et on leur a rien dit. La ville n'a rien dit. La ville a menti, a désinformé les populations locales pendant 6 ans, ne leur disant pas que la ville n'était peut-être pas suffisamment bien informée par les experts. Mais la ville était informée, puisqu'en fait, l'entreprise a été condamnée en 2014 et jusqu'à il y a quelques mois, rien n'a été fait. Donc en fait, cette pollution, ces questions de pollution,
de désinformation, eh ben réellement, elle touche d'abord les quartiers populaires. Ouais. La question du tout-voiture, de la pollution des navires également, des navires de croisière. Alors, avec ces pluies de particules fines. quelle est votre recommandation justement pour ces navires de croisière qui d'un côté apportent des touristes, donc de l'argent pour la ville de Marseille, et puis de l'autre une énorme pollution, parce que je crois qu'un bateau de croisière c'est l'équivalent de pollution de plusieurs dizaines de centaines de milliers de voitures même. Ouais. Et le problème c'est que les navires de croisière continuent à émettre donc du fioul lourd à quai, puisqu'en fait les moteurs tournent à quai, et c'est là que les riverains se prennent des pluies de particules fines. Et là, on dit qu'on pourrait les passer au tout électrique, quoi. Nous, à Marseille, en fait, le vrai problème, c'est qu'on a un cocktail de pollution, si vous voulez. À Marseille, on a à la fois la pollution industrielle, avec nos grands bassins industriels qu'il faut reconvertir de manière écologique, et ça peut générer de l'emploi. On a cette pollution des navires. Il faut réguler le croisiérisme, et je pense qu'il faut inventer un tourisme beaucoup plus soutenable, beaucoup plus écologique. On a des atouts naturels qui sont phénoménaux, le parc national des Calanques, des spots de plongée absolument géniaux, et donc il faut développer un tourisme beaucoup plus soutenable au niveau de l'empreinte écologique que cela implique. Et puis on a le tout-voiture. On est la seule ville où il y a encore des autoroutes urbaines qui arrivent au cœur de Marseille, et des candidats qui continuent à promouvoir ce type d'autoroute urbaine, comme le projet de boulevard urbain sud qui a été soutenu par Madame Vassal pendant des années. Et donc vraiment aujourd'hui, il faut entamer ce virage de la transition écologique. Et en fait, on a beaucoup de retard, mais demain, on peut avoir des atouts. On peut créer énormément d'emplois avec des filières nouvelles. Ouais. On a énormément de gisements sur les énergies renouvelables. On peut isoler tous nos bâtiments en dernière question, est-ce qu'il y aura on verra au soir du premier tour, mais il y aura des alliances pour le second tour du côté de la gauche ou pas? Nous, au soir du premier tour, ce que l'on veut réellement, c'est dire il faut créer une coalition pour en finir avec ce système qui a mis Marseille à terre. Il faut redresser notre ville. Et pour ça, nous, on a un contrat que l'on propose aux Marseillais. On a 13 mesures, 13 chantiers basculants sur la ville, sur la métropole, parce que la métropole est essentielle aussi. Et donc, pour nous, c'est ce contrat-là que l'on mettra sur la table pour trouver cette coalition, pour former cette coalition majoritaire. Mais donc, vous passerez une alliance avec Michel Rubirola, que vous soyez en tête ou qu'elle soit en tête. Et qui n'ont pas participé à la gouvernance qui a malheureusement mis Marseille à terre. Merci Sébastien Barle, candidat de la liste Debout Marseille, donc emmené par les Verts notamment, bien sûr. Merci d'être venu au micro Sud Radio. On va continuer jusqu'à 10h.